L'un des grands messages du Nouveau Testament est de nous dire que celui qui est venu une première fois il y a 2000 ans reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Celui qui était venu, c'est Jésus-Christ. Il avait été annoncé par les prophètes bien des siècles auparavant. Et il est venu pour donner sa vie pour nous à la croix, afin de nous réconcilier avec le Père par le pardon de nos péchés couverts par son sang. C'est la foi du christianisme. Mais notre foi se porte aussi sur cette promesse, Jésus revient et il revient bientôt. Et je voudrais lire avec vous les quelques derniers versets qui se situent juste avant ce moment de séparation entre Jésus et ses apôtres. Actes chapitre 1er, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé, et pendant que les disciples regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils leur dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » C'est donc les anges qui, ce jour-là, annoncent aux disciples que celui qui vient de les quitter, remontant vers son Père, reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu partir au ciel. Et je voudrais m'arrêter sur cette parole des anges. Non seulement elle nous promet qu'il revient bientôt. Qui revient bientôt? Ce Jésus. Nous n'attendons ni un homme providentiel, ni un événement cataclysmique, mais la foi des chrétiens est tout entière tournée vers Jésus-Christ. Et Jésus revient. Mais les anges précisent aussi cette chose. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, autrement dit, ils n'ont pas dit il reviendra de la même manière qu'il est venu parmi les hommes, mais il reviendra de la même manière qu'il est reparti auprès du Père. Et en effet, il y a une grande différence entre la manière dont il est venu parmi les hommes et la manière dont il est reparti auprès de Dieu et dont il reviendra au milieu de nous. Quand il est venu, certes, il est venu sous la forme d'un enfant, comme tous les hommes qui naissent, mais il est venu surtout dans son humilité, il est venu dans sa faiblesse, il est venu pour être petit avec les plus petits. En effet, Jésus n'est pas né dans une famille princière, dans une famille avec beaucoup de richesses, mais il est né dans une famille d'ouvriers. Marie, Joseph, son père adoptif, qui était un charpentier. Et il n'est pas né dans un palais, mais il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Il est né parmi les animaux, dans une étable. C'est ainsi que Jésus est venu. Il est venu dans son humilité. Il est venu pour être petit avec les petits, pour être au niveau de tous ceux qui peuvent souffrir sur cette terre, de tous ceux qui peuvent regarder autour d'eux en se disant « mais eux ont réussi, eux ont ceci, eux ont cela ». Mais Jésus est venu pour être à notre niveau. Et il l'a démontré tout au long de son ministère, de ses années passées parmi les hommes. Il aimait à se tenir avec ceux qui n'avaient rien, qui étaient dépossédés de tout, avec ceux qui étaient rejetés, avec ceux qui étaient peut-être sans espérance, la maladie, l'oppression des ténèbres, le rejet social, le rejet racial. Et Jésus était auprès d'eux. Mais il est reparti au ciel, non pas comme il est venu sur la terre. Jésus est mort à la croix. Et c'est à la croix qu'il a vraiment manifesté cet amour du Père pour les hommes. À la croix, il est mort de la pire des manières qui soit. Cette mort qui était réservée aux traîtres, aux esclaves, au moins que rien. Jésus l'a accepté pour nous. Et la Bible nous dit, et c'est notre foi, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et quand il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité avec force. Il est ressuscité avec gloire. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan lui-même. Rien ne pouvait le retenir. Et quand il est revenu parmi les hommes à la vie, ceux qui le rencontraient avaient parfois du mal même à le reconnaître, parce qu'il émanait de lui une gloire qu'il avait retenue jusqu'à présent. Et lorsqu'il est remonté auprès de Dieu, 40 jours après sa résurrection,
C'est donc dans cette gloire qui était la sienne, la gloire du Fils de Dieu, la gloire qui lui appartient de toute éternité. Et il est reparti auprès du Père en disant que tout pouvoir lui ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Il a tout pouvoir, toute autorité sur le péché, sur la maladie, sur l'oppression, sur la mort, sur le désespoir. Et quand Jésus reviendra, il reviendra de la même manière qu'il est allé au ciel. Il ne reviendra pas dans son humilité, dans sa faiblesse, mais il reviendra dans sa force, dans sa puissance, dans sa gloire. Et si lorsqu'il est venu, comme il le dit lui-même, les hommes l'ont dédaigné, l'ont méprisé, quand il reviendra, plein de gloire et plein de force, alors la Bible nous dit que tout œil le verra. Et les hommes se prosterneront et confesseront qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu notre Père. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus veut se révéler dans nos vies. Et nous devons l'accepter, non pas, c'est vrai, dans toute cette gloire, mais dans toute sa faiblesse. Et c'est dans son humilité, dans sa douceur, que Jésus vient à notre rencontre. C'est là qu'il nous apporte son amour et sa consolation. Et pour tous ceux qui placent leur foi et l'espérance dans ce Jésus si simple, si humble, si faible, jusqu'à donner sa vie pour nous à la croix, il y a cette assurance que lorsqu'il reviendra parmi les hommes, plein de force, plein de gloire, afin d'établir son règne et de juger tous ses ennemis, nous participerons avec lui à son triomphe. Ceux qui le reconnaissent aujourd'hui dans sa faiblesse et son humilité seront élevés à ses côtés quand il reviendra plein de force et plein de gloire. Jésus revient bientôt. Mais il revient non pas comme il est venu la première fois il y a 2000 ans, mais il revient comme il est remonté auprès du Père. Et nous nous préparons pour ce retour. Jésus revient bientôt. Soyez prêts, soyez prêts. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ, celui qui est venu parmi les hommes il y a 2000 ans pour accomplir ton plan de salut, ton plan d'amour et de grâce. Mais il est venu dans son humilité, dans sa faiblesse, dans sa douceur, dans sa patience, afin d'être faible avec les plus faibles, humble avec les plus humbles. Il s'est mis à notre niveau, Seigneur, et il a donné sa vie pour nous à la croix. Mais tu l'as relevé d'entre les morts, et tu lui as redonné la gloire qui était la sienne. Et tu l'as promis, il reviendra bientôt avec cette même gloire. Alors merci, Seigneur, pour tous ceux qui, dès aujourd'hui, reconnaissent en Jésus ton salut. Pour tous ceux qui tiennent, qui saisissent ce salut, cette grâce, cette consolation. Parce qu'un jour, ils seront avec Jésus, aux côtés de Jésus, lorsqu'il viendra dans toute sa puissance. Seigneur, viens bientôt, comme ta parole le dit, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, Jésus revient bientôt.